et à tous, c'est CDBVS. Donc dans ce tuto, je vais vous apprendre à utiliser Works pour mettre une vidéo sous un calque qui sera utile par la suite pour pour une autre application. Mais on verra ça dans un autre tuto, toujours sur Works. Alors pour Works, je tiens à remercier Ziggurat et GEJ62 pour leur aide lors de la recherche et de l'utilisation de Works 2.0 sur le forum de comment ça marche. Donc je réalise toujours ce tuto avec un PC Dell Latitude 510 de 1999 et on est en 2017, d'où le fait que ça va aller certainement beaucoup moins vite et que vous aurez pas de meilleurs résultats mais uniquement une vitesse plus accrue sur un ordinateur actuel. Donc nous allons ouvrir Works 2.0, actuellement version E. Donc il y a des bugs, ça arrive. Donc si c'est un petit peu long, c'est à cause de mon ordinateur aussi. Donc ici, on va à Project, Setting, on met la résolution de la vidéo, taille que l'on veut. 640, pour moi je suis en 640 par 480, 24 images secondes. Option, on utilise le codec XVID, les options de base. Ici, on enregistre sur son bureau. Enregistre. Et ici, on laisse les options par défaut et on met OK. On peut donc augmenter la taille de son écran. Ici, on va chercher. Donc, on a fait des calques avant de travailler. On a fait un calque. Alors, regardez ce qu'il faut. Moi, j'ai pris une image, d'accord, de fond, toujours la même. Ici, j'ai l'écran de télévision. Et donc, on va utiliser l'écran de télévision pour cet exemple. Uniquement l'écran de télévision. Donc, ce que vous faites, c'est que vous récupérez cette image-là et vous la retravaillez avec un logiciel comme Adobe Photoshop ou comme GIMP. Vous ne pouvez pas le faire avec Paint. J'ai essayé, ça ne marche pas. Il faut au moins un GIMP ou donc gratuit ou Photoshop pour ceux qui ont de l'argent, sauf si vous l'avez autrement. Mais après, vous ne pourrez pas l'utiliser au niveau professionnel. Donc, il vous faudra utiliser un logiciel gratuit, donc GIMP. Donc, lorsque vous avez détouré l'écran avec Photoshop ou GIMP, vous réalisez cet écran, vous retirez l'intérieur, vous mettez avec une couleur qui n'existe pas sur votre fond d'écran, d'accord? Le fond d'écran qui est là, j'ai pas de vert clair nulle part. Enfin un petit peu ici, mais il est foncé. Donc je peux utiliser le vert clair, comme les professionnels. Donc voilà, ici le vert clair, et tout autour de l'écran, dans le fond, du vert clair aussi. D'accord? Ce qui fait qu'on a uniquement le contour de l'écran et le fond de l'écran ici qui apparaît. Voilà. Donc vous avez au moins ces deux images-là. Et vous avez votre vidéo qu'on a faite sur un autre tuto. On a notre vidéo qu'on avait coupée, qu'on avait reniée à la taille de la télévision. D'accord? Donc ici, on prend ADD, Media, je sais plus trop quoi. Attendez, on va le refaire. ADD Mediafile. Là, on va prendre, donc moi je l'ai noté grand écran, l'écran de télévision. D'accord? Ensuite, on prend notre vidéo. Moi je l'ai mise où le Nours coupe calque. C'est celle-là, avec la télévision reniée.
calque rogné, ADD fil, et on prend le fond. On va prendre un fond blanc. Et il faut prendre un fond blanc. Parce que en fait, si on prend un fond d'une autre couleur ou noir, ça va pas le faire, ça va pas fonctionner avec le fond d'écran noir. Il faut prendre un fond d'écran blanc, ou un fond d'écran vert si vous voulez, mais bon, vaut mieux prendre un fond d'écran blanc. Après, c'est vous qui verrez comment vous voulez faire par la suite, hein. Alors, ensuite, il faut les mettre dans les pistes ici. Donc, alors on va prendre le grand écran en premier. On va le mettre dans la piste. On va mettre 5 secondes. On va prendre, moi je vais prendre donc la vidéo. Vous la mettez en dessous. Il faut qu'elle soit moins grande. Il faut que la piste soit moins grande et qu'elle soit entre les deux. Il faut qu'elle soit plus petite et ici, mais qu'elle soit. Il faut que cette piste-là, elle soit plus, elle dépasse sur cette piste-là. D'accord? On prend le son de la vidéo, on le met en dessous, on le met à la taille de la piste de la vidéo, piste son, et on prend le fond blanc et on le place ici. Il faut qu'il soit au moins de la même taille que l'écran. D'accord? Pour que le fond apparaisse à chaque fois. Qu'il soit de toute façon au-dessus de la vidéo et au-dessus de la photo que l'on va traiter. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on peut donc cacher la vidéo et travailler uniquement avec la photo en première, la première photo. Donc là, vous avez un petit truc qui tourne comme ça. Hop, là, vous appuyez ici, vidéo plugin, et vous allez récupérer Chroma Key. Chroma Key qui est ici, et vous le faites glisser en dessous la piste de la photo. Là, vous appuyez sur la petite pipette, et vous appuyez sur le vert. Sélectionnez le vert. D'accord? Le vert est dégueulasse ici. Si vous avez tolérance, vous tirez un petit peu tolérance. Vous tirez jusqu'à ce que le vert disparaisse. Voilà, il n'y a plus de vert. Vous voyez, le vert a disparu. Magnifique. Et vous refermez. Et vous refermez. Ce qui fait qu'on aura ça uniquement qui va apparaître sur le fond blanc. Si on enlève le fond blanc, c'est noir. Oui, il reste un petit peu de vert, mais c'est pas très grave. Après, vous affinerez, vous, lorsque vous réaliserez ça chez vous. Ici, on fait réapparaître nos renonces, vous voyez. Hop, il apparaît maintenant sur l'image, sous l'image, sous le calque, Et maintenant, on va faire pareil. On va appuyer ici. Et on va appuyer en premier, on va prendre Chroma Key. Et on va tirer avec la souris et le bouton. Et on place en dessous la piste vidéo de notre vidéo. D'accord? On prend Chroma Key, on prend la petite pipette, on appuie sur le blanc ici. Et on tire un peu. Alors, effectivement, ça se voit pas. Il faut qu'on enlève le blanc du fond. Voilà. On enlève le fond d'écran et on peut tirer ici. Il ne faut pas tirer trop parce que vous voyez, si on tire trop, il y a le blanc du film qui disparaît aussi. Donc il faut juger à peu près. Donc là, on a fait à peu près ça. De toute façon, le blanc qui apparaît, qui reste là, sera caché par le calque et dessus de la télévision. D'accord? Donc là, on peut appuyer sur le petit bouton pour faire apparaître le fond d'écran blanc. Maintenant, on va appuyer ici. Et maintenant, on prend Quick 3D. D'accord? Alors, le Quick 3D, il faut le prendre après. D'accord? Il faut d'abord prendre la couleur et après prendre général. Donc, on prend le Quick 3D. Mais par contre, il ne faut pas le placer en dessous la piste Chroma Key. Il faut le placer par-dessus la piste Chroma Key en premier. Ici. Sinon, ça ne marche pas. Si vous le faites, vous verrez, votre film disparaîtra. Et lors de l'enregistrement final, vous aurez du noir ici qui apparaîtra à la place du blanc. Ça va être tout vilain. Et, ou alors ici, juste après
quand ça va se redimensionner, il y aura une partie qui sera noire. Donc il faut toujours le mettre au-dessus. C'est un bug, hein, c'est un bug de cette version de logiciel. On ne peut pas faire autrement pour le moment. Donc ici, Quick 3D, et là vous pouvez redimensionner l'image. Alors moi je l'ai déjà fait à l'avance parce que c'était assez compliqué à trouver les bonnes dimensions. Comme là l'image est carrée dans un écran 4 tiers, c'est plus simple, on met tout le temps les mêmes. On met un calcul, hop là, 800. Ici la position 0. Merde, là. Et ici la position 0,44. Voilà. Donc ici, on peut réduire la taille, vous voyez, et ça rentre bien dedans. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais, mais vous, toi, tu l'as fait comme ça, vite fait, gna. Bon, en fait, on peut faire comme ça, appuyer ici sur grand écran, donc le calque est dessus de la télévision, d'accord, et appuyer sur le petit bouton ici, tac, track, propriety, property. Et ici, on peut changer effectivement l'opacité du premier calque, ce qui fait que ça va nous aider lorsque l'on va chercher à positionner la vidéo. Ça permet de savoir où est-ce qu'on la positionne et si on la positionne bien. Tiens, il y a un plantage. Bon, enfin bon, ça fait blou-bloum, je sais pas pourquoi. euh, ah, ça fonctionne. Bon, je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Et donc, après, quand vous avez bien positionné votre vidéo, hop, vous remettez Track Property à 100%. N'oubliez pas de le faire, sinon le calque ne réapparaît pas à 100%. D'accord? Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur projet, et vous appuyez sur Render. Moi, je l'ai déjà fait parce que ça sert trop long avec mon ordinateur. Donc là, ça a été fait. Ça se fait à peu près à 1 GHz. Ça se fait donc en 10 minutes à peu près. Un petit peu moins, 5 minutes. Et par la suite, vous avez votre projet qui est finalisé. Alors, le projet finalisé est ici. Si je vous l'ouvre, vous n'allez rien voir parce que mon enregistreur, l'enregistreur, le capteur, merde, le truc qui permet de capturer la vidéo, euh, de faire la vidéo là, ça fonctionne pas. Donc, je vais vous le faire passer sur VirtualDub pour voir le résultat. Tac. Et le résultat, ouais, ça fonctionne. On peut le repasser, on peut l'arrêter. Effectivement, ça fonctionne. Et voilà. Donc là, même si vous faites un sauvegarde de ce que vous venez de faire, ça marchera pas très bien. Ah bah voilà, je vous laisse.